Voilà, bien-aimés dans les seigneurs, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous, nous tous, et vous tous qui êtes connectés à ce programme, que le Seigneur étende sa main sur vous et surtout qu'il libère toute une armée de ses saints anges d'être avec nous la nuit d'aujourd'hui pour assurer votre sécurité et protection dans vos maisons, partout où vous êtes connectés à ces programmes. Avant de commencer, nous voulons d'abord remercier le Seigneur d'avoir été avec nous tout au long de la journée. Peut-être pour vous, vous venez à peine de vous réveiller, qui a été avec vous pendant la nuit dans votre sommeil. Il a fait grâce que vous soyez comptés parmi les vivants. Il mérite que nous puissions lui dire de tout cœur merci et recommander ces moments entre ses saintes mains pour solliciter sa présence et surtout celle de son esprit parmi nous pour nous conduire, pour nous diriger, pour nous aider à passer de bons moments devant le trône de notre Père. Prions tous ensemble. Père, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur pour cette grâce que tu as encore de nous accorder en ce moment précis où tu permets que moi et mes bien-aimés, ma soeur, mon frère, d'être par nous devant ton trône de la grâce, ô Yahweh. Merci d'avoir été avec nous, Seigneur notre Père, tout au long de la journée. La nuit, pendant que nous étions emportés dans un profond sommeil, tu étais là, Seigneur. Et tu nous as fait grâce d'être nous rapprocher encore de toi pendant ces moments. Laisse que ton esprit nous anime, que tes anges nous assistent, ô Yahweh. Étends ta main, Seigneur, dans chaque maison et en tout lieu où l'on est connecté à ces programmes. J'ai toujours tout le plan du diable, des sorciers, des satans, les occultistes, cherchant à venir nous conduire nous combattre pendant ces moments, provoquant en nous divagation des pensées, le manque de concentration dans la prière et surtout l'esprit de distraction. Je les chasse, je les renvoie dans l'abîme des ténèbres au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci au cher Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur pour la présence de tes saints anges en tout lieu et dans chaque maison. Dans les précieux et puissants noms de Jésus, nous disons Amen. Le Seigneur nous a offert son ciel pour que toutes nos prières que nous allons lui adresser ce soir ou ces jours montent jusque devant son trône. Il est disposé à t'entendre et à t'écouter et surtout à t'exaucer pour répondre à tes desiderata. Nous avons notre texte à partager avant de passer au moment de la prière. Proverbe chapitre 3, et nous commençons notre lecture à partir du verset 21 jusqu'au verset 26. C'est cette portion de l'écriture qui fera l'objet de notre étude et surtout nous permettra de pouvoir faire monter nos prières devant le trône de notre Père qui est disposé à t'entendre et à nous exaucer. Nous sommes les plus heureux d'avoir comme Père celui qui a créé le ciel, la terre, la mer, ainsi que tout ce qui s'y trouve. C'est ton Père à toi, c'est mon Père, c'est son Père, c'est notre Père à nous tous. À moins que tu n'aies pas cru au Seigneur Jésus, mais si tu sais que dans votre vie, vous savez que dans votre vie, vous avez donné votre vie à Jésus, vous l'avez reçu comme étant votre Seigneur et Sauveur personnel, alors vous êtes les fils du Très-Haut, les fils d'Élohim, de celui qui a créé le ciel et la terre, comme je venais de le dire. De Dieu, des esprits de toute chair, c'est ton Père. Il est là à tes côtés, il est là à nos côtés, parce qu'il a juré, disant que je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point, et voici je suis avec vous tous les jours. Il est là avec toi, avec moi et avec chacun de nous, dans nos maisons et en tout lieu où l'on est en ce moment précis connecté à ces programmes. Je lis l'écriture. Mon fils, que ces enseignements ne t'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants,
car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Je voudrais bien que nous puissions comprendre ce qui se passe la nuit quand nous sommes emportés par le sommeil. Nous sommes en train de partager ces choses-là depuis un certain moment, mais nous ne sommes pas vraiment régulés à cause, je ne dirais pas des moyens techniques, c'est beaucoup plus le manque d'électricité des fois, que ce soit le matin dans le cadre de notre programme La Rosée matinale, ou les soirs dans le cadre de notre programme, comme nous l'avons dit, la nuit des visitations divines. Aussi nous avons notre programme Nuit du ciel ouvert. Aussi même le programme spécial Losako. Et surtout tous ces temps-ci, nous ne nous sommes pas retrouvés dans le cadre de notre programme spécial Losako. Dieu voulant, peut-être demain ou après-demain, nous serons là dans le cadre de notre programme spécial Losako. Nous devons prier pour ces fameux dialogues inclusifs, tant décriés, tant recherchés avec insistance par les prêtres catholiques de la Senko, avec leurs jumeaux de l'ECC et tant d'autres personnes, surtout les politiciens de l'opposition. On se pose même des questions, qu'est-ce qui se cache derrière cette insistance-là d'avoir le dialogue inclusif pour se rassurer qu'on vit dans une cohésion nationale. Il faut nécessairement l'organisation d'un dialogue inclusif. Nous en parlerons, les trois grands piliers dont se sert le président de la République pour apporter la paix et une paix durable dans notre pays. Nous avons les piliers diplomatiques, nous avons les piliers militaires, nous avons les piliers politiques. Nous en parlerons lorsqu'il arrivera le moment pour nous, dans le cadre de notre programme spécial Losako. Mais pour aujourd'hui, nous sommes là, la nuit de la visitation divine. Nous disions que chaque nuit, le Seigneur vient. Il y a un certain nombre de choses que le Seigneur opère, accomplit, réalise dans nos vies. Et nous devons le savoir. N'est-il pas écrit dans la Bible, je crois dans Osée, mon peuple, et c'est Dieu qui dit, mon peuple périt faute de connaissances. Nous devons acquérir cette vérité, cette connaissance-là, parce que la vérité a franchi. Selon que le Seigneur dit dans Jean 8, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand nous connaissons toutes ces choses, quand nous partons pour dormir, nous allons nous laisser emporter dans le sommeil avec assurance et garantie que la nuit, quand je m'endors, Dieu vient. Mon Père céleste quitte son ciel et laisse son trône. Il descend dans ma maison pour me visiter. Même si tu dors dans une maison non pavée et qu'il y a de la boue, ça sent l'humidité. Le Seigneur vient te visiter là, toi son fils, toi sa fille. Même si pendant que je parle, tu es dans une forêt, tu t'es retiré quelque part, dans un coin où tu n'es à l'abri ni du froid, parce que nous sommes en la saison sèche, ni de la pluie, quand nous nous retrouvons pendant les saisons de la pluie, ni non plus de chaleur. Dans toutes ces conditions-là, même si c'est la nuit, le Seigneur vient pour te visiter, ma soeur, mon frère. Je voudrais bien que nous ayons cette garantie-là et que tu aies cette garantie-là. Le Seigneur ne t'abandonne pas, ne m'abandonne pas, ne nous abandonne pas, ne l'abandonne pas, il ne les abandonne pas. Il est avec nous tous. Je m'adresse à ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth, l'ont accepté comme étant leur Seigneur et Sauveur personnel. Il vient chaque nuit pour nous visiter. Même aujourd'hui, pendant que nous parlons là, il y a déjà un grand mouvement spirituel dans nos maisons, dans ta maison. Peut-être que tu ne passes pas la nuit à la maison au lieu de travail, parce que tu travailles des nuits. Pas forcément pour que tu sois une vigile ou un vigile, non, mais parce que le travail nécessite que tu sois là la nuit, tu passes la garde.
à l'hôpital, tu passes la garde au commissariat, tu es là, tu passes la garde en prison ou bien dans un cachot pour contrôler ceux qui sont incarcérés là-bas, ceux qui sont placés à garde à vue. Tu es là et la nuit, tu dois les garder. Et dans toutes ces conditions-là, le Seigneur ne nous abandonne pas. Tu es, comme je le disais, dans un lieu de retraite, dans une montagne, sur une montagne plutôt, dans un coin là, au bord de la rivière, pour prier le Seigneur est là. Rassure-toi ma soeur, rassure-toi mon frère, dans ta maison, malgré les moustiques, mais Dieu vient pour te visiter. Malgré la chaleur ou le froid, le Seigneur a décidé, parce que nous sommes ses enfants, parce que nous lui appartenons, tu lui appartiens, il descend pour te visiter, pour me visiter, pour nous visiter. Et il le fait chaque jour, de nuit comme de jour. Mais nous parlons aussi dans le cadre de la nuit. Même si, pour certains, certainement, je le dis, pour certains, quand on dormait, on faisait des cauchemars, il y avait des hallucinations nocturnes, des fois aussi des insomnies. Mais le Seigneur est là. Il est dans l'obligation en tant que Père de nous accorder ce dont nous avons besoin pendant que nous dormons, le sommeil. La fois passée, on apprenait, la nuit, le Seigneur vient, il nous donne le pain en abondance. Mais quand nous nous réveillons la journée, le matin, la journée, nous sommes dans le manque. Quel contraste! C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, ayant acquis cette connaissance-là, nous devons changer notre façon d'adresser nos prières à Dieu. Parce qu'il dit bien dans le psaume que nous avons lu la fois passée, vous réveillez, vous réveillez tôt tard et qu'est-ce que je dis? Dans Psaume, je veux que nous puissions lire ça, Psaume 127, le Seigneur dit ceci, je ne voudrais plus balbutier, mais plutôt être vraiment très très correct, et surtout dans ce que le Seigneur dit dans Psaume 127. Voilà ce que le Seigneur dit. Le verset 1 et 2. Cantique des décrets de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain des douleurs. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Le Seigneur nous donne autant le pain pendant notre sommeil. Quand toi tu dors, le Seigneur nous donne le pain. Il vient te donner le pain. Quand je m'endors, le Seigneur vient me donner le pain. Quand nous dormons, c'est pendant ce moment que le Seigneur vient nous bénir. Et l'ennemi ne veut pas que toi tu dors parce qu'il sait, pendant le sommeil, Dieu vient pour nous bénir. C'est pourquoi nous devons combattre ces démons de l'insomnie qui nous empêchent pendant le sommeil de bénéficier de cette bénédiction du Seigneur, le pain en abondance. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Tu es le bien-aimé de Jésus-Christ. Ma soeur est la bien-aimée de l'Éternel. Pourquoi ne pas dormir pour que pendant le sommeil, Dieu vienne nous visiter en nous bénissant avec autant de pain? Je décrète et je déclare, à partir de cette révélation, de cette vérité biblique divine, dans ta maison, tu ne manqueras point de la nourriture. Dans ton congélateur, il y aura toujours de la provision, les vivres frais. Dans le magasin de ta maison, que même si tu n'as pas un magasin, mais tu sais là où tu gardes les histoires à manger, il ne manquera plus de provisions. Je les déclare ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse les démons de la sécheresse, même de la disette. À moins qu'il décide lui-même, le Seigneur puisse décider lui-même, parce qu'il y a ceux-là, parmi ses enfants, qu'il fait passer à un moment donné par des épreuves. Ça, c'est le Seigneur. Il te fait passer par les épreuves. Tu peux manquer de quelque chose, mais du moins, il pourvoit. Il fait que tu traverses cette période-là dans la paix, dans la joie. Il vient nous visiter parce qu'il est écrit.
Dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce qu'il est ton berger, tu ne peux manquer de rien. Pourquoi nous avons le manque d'argent, le manque de la nourriture, le manque des habits dans nos vies? Je refuse cette vie-là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je dis bien, je refuse cela. La vie de la pauvreté, la vie de manque de tout, ma sœur refuse cela. Si l'Éternel est ton berger, refuse la vie de la pauvreté, des manques. Je veux que nous lisions ça. Dans Psaume 23. Écoutez, c'est David qui dit, Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pas si l'Éternel est ton berger. Si l'Éternel est mon berger, pourquoi nous manquons l'argent? Pourquoi nous manquons de beaux habits? Pourquoi nous manquons la nourriture dans nos maisons? Pourquoi nous manquons même de l'eau, une bonne eau à boire, à prendre dans notre maison? Je refuse cette vie-là que l'ennemi veut nous imposer à cause de la conjoncture du moment. Je refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse tous ces démons profitant de la crise mondiale, de la crise économique, nous imposant cette vie-là, des banques de tout, de la disette, d'être là sans rien. Nous sommes démunis. Pourtant, la Bible déclare que l'Éternel étant mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi tu manques l'argent? Pourquoi tu manques les beaux habits? Pourquoi tu manques la nourriture dans ta maison? Que ces démons-là soient chassés de ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vends quelque part, tu as ta boutique, tu as ton étable au marché, là où tu exposes tes marchandises. Tu peux faire des jours sans qu'il y ait un client pour venir acheter tes marchandises, les articles que tu mets en vente. Je chasse ces démons-là qui bloquent ta vie pour que personne pour qui te voie pour venir acheter ce que tu es en train de vendre là. Nous devons être animés de rage pour refuser la vie que le diable veut nous imposer. Quand nous dormons, c'est Dieu qui dit, il vient, il nous donne autant de pain, pas de douleur. C'est pas des douleurs que l'ennemi a voulu nous imposer. Je refuse cela dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de mon bien-aimé. Je refuse les peines des douleurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et surtout, ces démons d'insomnie où vous dormez à demi. Chaque minute, vous devez vous reposer. Et vous devez vous réveiller plus tôt toute la nuit. Vous devez toujours vous réveiller 3, 4, 5 fois. Vous n'arrivez pas à bien vous concentrer dans le sommeil. Dieu donne du sommeil. Il dit, retournons dans Proverbe 3. C'est Dieu qui s'adresse à toi et à moi. Il dit, mon fils, que ces enseignements, je dis Proverbe 3, à partir du verset 21. Dieu s'adressant à moi et à toi, s'adressant à toi particulièrement, à moi personnellement, à chacun de nous, il dit, mon fils ou ma fille. Si tu es une fille, tu es maman, tu diras, ma fille. Dieu s'adresse à toi, dit, ma fille. À moi, un homme, il me dit, mon fils. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Ce que je te dis là, que cela ne s'éloigne point de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Nous devons réfléchir, ma sœur. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans Jean 10, 10? Il dit les voleurs. Il parle d'abord du voleur. Il dit les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Nous acceptons que les sorciers peuvent nous combattre, les sorciers peuvent nous envoûter, les sorciers peuvent nous ensorceler, ils peuvent amener les blocages dans nos vies. Nous sommes conscients de cela, nous acceptons cela. Mais l'autre moitié du verset, toujours de Jean 10, 10,
le Seigneur ne se limite pas seulement à nous décrire la mission du voleur, le Satan, qui est le voleur. Il ne se limite pas seulement à ça, mais il nous décrit aussi sa mission. Il dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Nous acceptons la destruction de Satan, nous acceptons le vol, nous acceptons tout ce qu'il dérobe dans nos vies. Et comment il nous vole la vie même. En nous égorgeant, nous acceptons la mort venant des sorciers, des sataniques, des occultistes. Mais l'autre moitié du verset dit, c'est le Seigneur qui dit, et moi, Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle soit en abondance. J'appelle la vie en abondance en toi, dans ta maison, dans ton travail, dans tout ce que tu fais, dans tes entreprises, dans ton petit ou grand commerce, dans tes affaires. La vie en abondance. Pourquoi cette vie de médiocrité? Ça, ce n'est pas la vie que Jésus est venu pour nous donner, mais te donner à toi. Je refuse cette vie-là de misère, de pauvreté, de blocage. Je brise et je chasse l'esprit de blocage dans ta vie, dans la mienne, dans mon ministère, dans ton ministère, dans tes affaires, dans ton commerce, dans ton petit ou grand commerce. Je chasse cet esprit, cette vie-là, minable, de misère, au nom puissant de Jésus. Je brise la pauvreté. Même si c'est une réclamation familiale, à partir de maintenant, dorénavant, dans ta vie, il n'y a pas que les voleurs qui viennent pour égorger, pour dérober, pour détruire, mais le Seigneur vient pour que toi, là où l'ennemi avait volé, ce que l'ennemi avait détruit, ce que l'ennemi avait amené comme la mort, Jésus est venu pour donner la vie. Reçois la vie. Que tous les organes de ton corps qui étaient déjà défectueux soient restaurés par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh là là. Il dit, mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Nous devons réfléchir, ma soeur, mon frère, de tous ces enseignements que je suis en train de distiller maintenant là. L'ennemi nous a fait croire, quand on croit en Jésus, on quitte le monde, le paganisme, on abandonne tout, toute cette vie sale. On vient à Jésus, c'est comme si c'est maintenant la pauvreté qui commence à nous envahir et ça devient notre pain quotidien. Je refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse la pauvreté, je refuse la disette. Je cherche cela loin de moi, loin de ta vie, ma soeur, mon frère, de ta famille. Même s'il y a une réclamation, quelqu'un de la famille avait contracté, je ne sais, une alliance avec Satan. Il a livré la vie de tout le monde, la prospérité de toute la famille, pour que tous ne dépendent que de lui. Toi, puisque tu as cru à Jésus, je décrète et je déclare la vie en abondance, tel que Jésus l'a dit. C'est vrai qu'à partir de maintenant, que tu commences à vivre cela, dans ta vie de tous les jours, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, du 1er jusqu'au 30 de chaque mois et de janvier en décembre de chaque année. Je le déclare ainsi, au nom puissant de Jésus. Tu es derrière ta parole, Seigneur, pour l'accomplir dans nos vies, dans la vie de celui ou de celle qui me suit en ce moment. Je continue. Verset 22. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Tout démon qui vient déranger ton sommeil la nuit, tout esprit qui vient déranger ton sommeil la nuit pendant que tu t'endors, tous les sorciers, les satanés, les occultistes, tous les agents du diable qui viennent perturber ton sommeil,
Aujourd'hui, à partir de maintenant, je les déloge de ta maison, je les déloge de ton esprit, je les renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, que l'Éternel Yahweh t'accorde un doux sommeil désormais. Que chaque nuit quand tu t'endors, que ton sommeil soit doux. Pas seulement la douceur du sommeil, mais aussi le Seigneur vient avec tout un conteneur. Je dis bien tout un conteneur de bénédiction. Il les dépose sur toi. Dès ton réveil après cette prière, tu verras comment la cour des choses vont changer en toi. Dans ta vie, je les déclare dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'ennemi qui a cherché à nous bloquer dans des situations difficiles, à accepter cette vie de misère, de pauvreté, de manque de tout, je les chasse loin de toi, loin de moi, de chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Ta voiture avec laquelle tu fais le taxi, qui tombe souvent en panne, je déclare, elle ne tombera plus jamais en panne. Et c'est là, sous le contrôle du Saint-Esprit. Tu sortiras le matin, tu retourneras le soir et tu auras des bénéfices. Tous ces démons qui dérangent ta vie, tous ces sorciers qui se sont levés pour te faire pleurer, pour te faire grincer le temps, que tu commences toujours à souffrir, à ne pas avoir une bonne vie aisée. Je les chasse, les sorciers, les satanistes, les occultistes, partout ils peuvent se retrouver pour déranger ton sommeil. Tu n'arrives pas à bien dormir. Qu'à partir de ce jour, que lâche prise. Je les chasse et je les renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans ta maison, ton mari, ta femme, tes enfants, tes frères et sœurs, tes parents, c'est lui qui n'arrive pas à bien dormir la nuit. Parce que des fois dérangé par la maladie, il y a certaines maladies qui n'attendent que la nuit pour déranger la vie de toute la maison. Quand l'autre commence à hurler de douleur, vous n'arrivez pas à bien dormir. Vous êtes là en train de le regarder, de le surveiller. Ces démons-là qui n'attendent que la nuit pour perturber votre sommeil, je les chasse, je les renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, que tout malade dans votre maison, qu'il soit guéri. Que le Seigneur étende sa main, les touche maintenant. Que la maladie quitte le corps. Je les déclare au nom puissant de Jésus. Que ce que Jésus a décidé d'accomplir dans ta maison, dans ta vie, dans ta famille, que cela se réalise. Il quitte le ciel et il vient te visiter dans ta maison. Dorénavant, tu commenceras à dormir. Ton sommeil sera doux. Il le déclare. Quand si tu te couches, tu seras sans crainte. Tu as peur de quoi? Des sorciers, des satanistes, des occultistes? Parce que chaque fois quand tu t'endors, tu fais des mauvais rêves, tu vois comme si on est en train de te poursuivre, on tire sur toi et tu as été atteint par la balle des sorciers. Que désormais tu vas commencer à dormir sans crainte. Et je mets une barrière, j'élève une muraille de protection entre toi et tous tes ennemis. Ils ne te verront plus jamais. Au nom puissant de Jésus, ils ne verront jamais ton mari, ils ne verront jamais ta femme, ils ne verront jamais tes enfants, ils ne verront jamais tes frères et sœurs et tous ceux qui sont avec toi dans la maison. Même si dans la maison, il y a un de ces agents, de leurs agents, qui est là, servant de relais, pour leur permettre d'entrer dans ta maison, pour apporter la disette, bloquer tout ce qui peut bloquer dans la maison, pour permettre qu'il y ait la pauvreté, que vous manquez même des provisions. Je coupe tout relais, toute communication, toute connexion avec le monde des esprits. Je coupe cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ta maison, désormais, il y aura une seule connexion entre le ciel de Dieu et toi. Comme fut ce jour-là, lorsque Jacob dormit la nuit, il s'est servi d'une pierre comme le chevet. Il a vu comment les anges montaient et descendaient là où il était, que désormais dans ta maison,
Que les anges commencent à monter et à descendre, à monter, à descendre, à monter, à descendre. Que ta maison soit le lieu où les anges de Dieu viennent. Et que je mets la barrière et j'interdis aux anges du diable, aux démons, aux mauvais esprits de venir dans ta maison. Ils peuvent rôder tout autour, mais ils verront. Il y a cette barrière du sang de Jésus qui couvre ta maison, qui te protège toi et tous ceux qui sont avec toi dans la maison. Qu'il en soit désormais ainsi, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te bénis, je bénis ton sommeil, je bénis le sommeil de tous ceux qui sont avec toi dans ta maison, je bénis ta maison, je bénis ta cuisine. Désormais, tu ne manqueras plus de rien dans ta maison. Le Seigneur fera grâce qu'à partir de ton sol, quand tu vas te réveiller, tu seras surpris et surprise. Comment vous allez commencer à avoir des provisions dans votre maison. Même si l'électricité est difficile, mais vous aurez des provisions. Pas de vivres frais nécessairement. Recevez cette bénédiction. Que celui qui est malade, il va dormir paisiblement. À son réveil, la maladie sera déjà partie. Parce que Jésus en a décidé ainsi. Je vous bénis et je vous recommande dans la main du Seigneur. Je bénis votre sommeil, je bénis votre maison. Que toute votre maison soit couverte par le sang de Jésus, gardée par les anges de Dieu, au contrôle du Saint-Esprit. Soyez bénis. Amen. Les vôtres, Pasteur Hippolyte. Bon Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. Dieu voulant, le matin, si nous ne sommes pas trahis par la SNEL, par le manque d'électricité, bien sûr. Bon sommeil à chacun.